je suis ingénieur agronome chargé de l'innovation chez Unigrow. Unigrow qui est l'union transnationale de producteurs de légumes industriels qui regroupe 3 organisations de producteurs que sont Agoris pour le nord de la France, Apligère pour la S-Bay, une partie du Condroy également, et qui fournit S-Bay Frost, une usine de production de légumes surgelés en légumes, et enfin Vegras, regroupant des producteurs de Hollande, Flandre et une partie du Hainaut. Si un groupe comme Unigrow s'intéresse aux nouvelles technologies, donc les nouvelles technologies sont pour nous une réponse parfois à certaines problématiques. Donc utiliser la technologie pour utiliser la technologie n'a finalement pas de sens. Et donc à chaque nouvelle technologie qui arrive sur le marché, celle-ci doit être évaluée. Et nous devons évaluer donc l'impact au niveau agronomique et financier pour que l'impact agronomique soit réel sur le terrain. Et donc je vais partager avec vous 4 exemples concrets que nous appliquons au quotidien dans nos cultures de légumes industriels. La première, c'est l'utilisation de drones combinés à l'intelligence artificielle pour identifier la localisation précise des corps étrangers dans les cultures d'épinards. Ensuite, une carte est générée et un ramassage est effectué avant récolte pour éviter de retrouver le corps étranger dans le produit fini. Un deuxième exemple est les réseaux de stations Sencrop, réseaux de stations météo, qui permettent à nos agriculteurs membres d'avoir une idée précise des conditions météorologiques locales. Un troisième exemple concerne la digitalisation de l'information agronomique avec la centralisation de l'ensemble de l'information agronomique sur un logiciel, le logiciel Agréo, ce qui nous permet ensuite d'améliorer la communication entre les différents acteurs de la chaîne et améliorer également les aspects de traçabilité. Et enfin, un dernier point, nous avons investi cette année dans des systèmes de spot spraying pour réduire l'utilisation d'herbicides principalement dans différentes cultures. Donc là, c'est également une application pratique finalement de l'intelligence artificielle en agriculture. Quels sont les enjeux d'un groupe comme Unigrow de l'irrigation? L'enjeu est triple. Le premier, c'est bien sûr assurer une production de légumes industriels en quantité mais aussi en qualité. Le second objectif, on sait que l'eau est une denrée de plus en plus rare. On a connu durant les années précédentes des restrictions en eau, on connaît des extrêmes en termes de température et de sécheresse de plus en plus réguliers. Et donc là, cet or bleu, il faut qu'on puisse le positionner au bon moment, au bon endroit. Et enfin, le dernier point, c'est la perception par le grand public. On voit que l'irrigation est souvent décriée. Donc à nous de venir avec des outils pour piloter au mieux cette irrigation. Et enfin, un dernier point, l'an dernier, nous avons mené une enquête auprès de différentes parties prenantes qui a révélé que la gestion de l'eau était la priorité numéro 1 sur laquelle nous devions travailler. Donc nous devons de mettre en place les moyens pour y arriver. En quoi les nouvelles technos peuvent répondre à ces enjeux en termes d'irrigation? Durant les dernières années, nous subissons vraiment les impacts du changement climatique avec des périodes de plus en plus extrêmes à certains moments de l'année, avec des sécheresses vraiment de plus en plus prononcées. Et donc par rapport à ça, l'année dernière, nous avons mis en place un pilote visant à tester différentes technologies. Donc là, on a ouvert vraiment le champ des possibles avec des technologies allant des images satellites au tensiomètre, en passant par les sondes capacitives et les bilans hydriques. Et le résultat finalement de l'ensemble de ces tests est qu'il n'y a aucun système qui soit idéal. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Donc la réponse, en fait, elle est dans la complémentarité des systèmes. Et c'est en utilisant ces systèmes de manière complémentaire que nous allons pouvoir offrir une solution fiable, que nous pourrons implémenter à large échelle également et à un coût raisonnable pour l'agriculteur. L'objectif du projet Duratec Farm est de mettre à disposition aux agriculteurs une méthodologie pour réussir l'intégration du smart farming à leur exploitation. L'étape préliminaire avant l'installation des technologies sur l'exploitation était de vérifier la précision du matériel. Et donc dans ce cadre-là, on a mesuré la répartition des systèmes d'irrigation sur l'exploitation. Alors les technologies d'irrigation qui sont testées dans le projet sont variées. On a tout d'abord testé des stations météo, des capteurs d'humidité du sol, des images satellitaires et des cartographies par radar. Alors les technologies les plus prometteuses, selon nous, il n'en existe pas vraiment. Ce qu'on constate plutôt, c'est que chaque technologie est adaptée à un usage particulier.